Coucou, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis étudiante sage-femme en Belgique. Je vais rentrer en deuxième année l'année prochaine. J'ai très hâte. Et vu que c'est bientôt la rentrée, j'ai envie de vous faire un peu un récap de toute mon année. Ça va pas être forcément que sur le scolaire, ça va juste être un récap de comment moi j'ai vécu l'année, etc. Je tiens à vous montrer ma page de garde de mon petit cahier. J'adore. Je fais sage-femme en Belgique, donc il y a eu toute la partie administrative à faire bien avant. En vrai c'est stressant parce qu'on ne connaît pas et j'avais très peur de rater quelque chose et du coup de pas être prise à cause de ça. J'ai appris que j'étais du coup bien acceptée quand j'étais en voyage à Bali en juin et j'ai été trop contente. Et c'est là où j'ai cherché un appartement, etc. J'ai eu un premier appart avec une coloc qui s'est pas du tout bien passé, où j'ai dû déménager en plein milieu de l'année. Ça en vrai, ça a été un petit choc en vrai. Je m'attendais pas à devoir déménager en plein milieu de l'année. Je l'ai fait juste après mes partiels, en février, parce que mes partiels étaient vers janvier. Je suis un peu malade, hein, ma voix, c'est pour ça qu'elle est un peu chelou. Cette année elle a été dure. Je pense que j'en ai un peu parlé dans mes autres vidéos, mais là je veux vraiment faire une vidéo dédiée à ça pour aussi me permettre de fermer le chapitre parce que c'était vraiment très dur pour moi. Mais j'ai tellement évolué et je suis tellement fière de qui je suis aujourd'hui comparée à il y a un an que en vrai, même si c'était douloureux, je préfère que ça soit fini et que ça m'ait fait évoluer quand même. L'année dernière, j'avais carrément écrit tout le programme et tout tellement j'avais hâte d'y être. Donc vous pouvez retrouver le programme sur à peu près toutes les écoles, c'est disponible sur leur site, donc c'est pas quelque chose de secret ou quoi. Si vous avez peur un peu de ce que vous allez apprendre, tout est marqué toujours sur leur site. Je vais juste vous lire les grands intitulés. On va avoir de l'éthique, de la pédiatrie, du raisonnement clinique, de la gynéco, des sciences humaines et sociales, de la pharmaco, des soins généraux, de la santé mentale, de la psychologie, de la science de la santé vraiment basique et de l'anatomie. Dans chaque école c'est à peu près ça. Ok, mon vécu, je vais vous le faire à peu près dans l'ordre. Je suis arrivée fin août. J'ai pris un peu de temps avant la rentrée parce que je voulais bien déménager et m'acclimater un peu. Je suis partie toute seule. Enfin, mes parents m'ont amenée pour déménager en voiture, mais ils n'ont pas pu rester. Donc en fait ils m'ont vraiment posé et je me suis retrouvée toute seule dans un nouveau pays. J'ai fait ma coloc avec quelqu'un que je connaissais qui voilà, au final la vie a fait que ça s'est pas bien passé et c'est pas grave, c'est comme ça. Et cette coloc était vraiment juste trop bizarre. Après ça c'est le jeu, vous savez pas sur qui vous tombez, donc ça peut très bien se passer ou pas du tout. Et j'avais hyper peur. Et bon j'ai eu un peu raison d'avoir peur parce que ça s'est pas bien passé. Moi c'était vraiment l'hygiène et le climat psychologique que j'ai eu du mal. On va essayer de pas pleurer dans cette vidéo parce que en vrai c'est des choses qui m'ont énormément touchée. À l'heure d'aujourd'hui je m'en fous complètement, mais ça touche quand même quelque chose parce que merci, je suis humaine et j'ai des sentiments. Mais ouais non, ça a été une grosse déception. Donc c'est pas grave, tout ce qui était coloc, voilà, c'était compliqué. Après l'année, j'avais très peur du niveau en fait. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Moi j'ai fait juste en études supérieures, j'ai fait la passe, donc un gros niveau. Et je suis arrivée là-bas en ayant très peur que ça soit pareil et que j'allais passer une année horrible. Spoiler, pas du tout. Ok, c'est pas du tout pareil. C'est comme le lycée, je trouve. Pour moi ça m'a rappelé le lycée comparé à la passe aussi. Comparé à la passe, du coup, c'est pas dur. Je dis ça, j'ai eu des rattrapages, mais parce que vous allez voir, mon année elle était montagne russe. Ce qui a fait que j'ai pas pu me concentrer comme j'aurais voulu, mais on s'en fout. J'ai eu un rattrapage là. Normalement, il a été bien rattrapé, on verra, mais non, normalement ça passe. Attendez, je bois, je me suis fait un petit matcha. Donc voilà, j'avais beaucoup d'appréhension. J'ai été tellement choquée de la bienveillance des gens. En tout cas, là où je suis tombée, j'ai adoré. Je me suis fait vraiment un groupe de copines incroyable.
Et là je pourrais pleurer parce qu'elles ont été là pour moi d'une manière. Enfin, on se connaissait depuis pas si longtemps que ça et elles ont été plus là que des personnes que je connais depuis des années. Je parle pas forcément d'amis, hein, je parle d'autres types de personnes. Et voilà, vraiment elles m'ont pas sauvée, mais elles ont contribué au fait que l'année se passe relativement bien quand même, malgré tout ce qui a pu se passer. Malheureusement, j'ai eu une petite rupture en octobre. Mon premier copain, nanana, c'est vrai que c'était dur. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai, je pense, tourné la page. J'ai accepté que c'est bon, c'est fini. Après, ouais, il m'a fallu plusieurs mois quand même. Les 3 premiers mois, c'était très dur. C'est-à-dire que je pleurais. J'ai pas tant pleuré, ça m'a choquée. J'ai pas tant pleuré parce que je suis pas quelqu'un qui aime pleurer. Vraiment, je déteste ça. Même si ça fait du bien, je suis d'accord. Mais c'est toujours... j'ai l'impression d'avouer que ça me fait de la peine et tout, alors que j'aimerais que ça m'en fasse pas. Et bref, ouais. Mais ça, c'est une rupture classique comme tout le monde peut en vivre, donc voilà. Mais j'ai dû faire face à plein de choses chez moi qui n'étaient pas réglées, psychologiquement, pas du tout. Et ça, bon, c'est les traumas que chacun a, mais voilà, les miens, ils ont été vraiment mis à vif cette année. Et c'est ce qui m'a permis aussi de les guérir, donc bon, ça s'est fait dans la douleur, mais au moins ça s'est fait. Et ça s'est fait plus rapidement que si c'était tranquillou, je pense. En vrai, je regrette pas cette rupture parce que bah voilà, c'est fini, il faut fermer le chapitre, maintenant on avance, on fait sa vie. Enfin, ma priorité, ça restera toujours mes études et la vie que j'ai envie de me construire. Et mon entourage et tout. Et voilà, les amoureux, c'est secondaire. Donc voilà, donc il y a eu déjà ça en début d'année qui m'a un peu flingué le moral. Mais je me suis accrochée parce que je voulais vraiment réussir mes études. Et que j'avais trop peur que ça foute en l'air mon année. Vraiment, c'est le truc qui m'a fait vraiment peur dans tous ces trucs à côté de l'école, c'est que ça m'a rappelé ma passe où pareil j'ai eu des trucs familiaux et tout qui sont très mal passés et qui m'avaient tellement impacté que ça a eu un impact sur mes études et j'ai eu peur que ça recommence. Mais cette fois-ci je me suis prouvé à moi-même que bah non, ça ne prendra pas le dessus et que mon futur il reste... Enfin, il dépendait en fait de cette année parce que je pouvais pas redoubler. Donc vraiment il fallait que je la réussisse quoi. J'ai réussi à me bouger, sortir de mon lit et réviser et sortir. Et c'est là que heureusement j'ai eu mes copines et ma famille pour me motiver en fait et me dire que c'était que passager. En décembre il y a eu mon anniversaire, les fêtes et le blocus, donc gros mois aussi. Mon anniversaire, d'ailleurs pour moi c'est hyper important, je sais pas pourquoi. Et en vrai, bah, il s'est pas passé comme je l'espérais, ça c'est sûr. Enfin, comme je l'espérais l'année d'avant, pas du tout c'est sûr. Mais c'est pas grave. Mes copines ont été là pour moi, ma famille aussi, même si j'étais en Belgique du coup. J'ai eu aussi mes premiers stages un petit peu avant qui se sont très bien passés. Enfin là, tout commençait à bien s'emboîter et heureusement parce que ça m'a donné un peu d'espoir. Parce qu'en vrai, j'allais vraiment pas bien, je vais pas le cacher, je vais pas dire que c'était la fête. Non, pas du tout, je ne mangeais plus, j'ai perdu beaucoup de poids à cause de ça. Mais après ça, je sais que c'est pas bien du tout, mais c'est la manière que j'ai toujours eu de cope, je sais pas le mot en français, avec la douleur, la tristesse et tout, c'est vraiment la bouffe. À chaque fois, je n'avais plus faim, mais plus du tout. Mais je pense que c'est assez récurrent quand même, parce qu'on entend souvent que dans les ruptures on perd du poids et tout. Je comprends maintenant. Mais en vrai, ça m'a fait une expérience. Je le vois comme ça aujourd'hui. Enfin, vous voyez, c'est plus quelque chose qui me touche comme avant. La personne en soi, je ne la déteste pas. Ça reste une personne humaine qui a des défauts et des qualités. Et voilà, c'est comme ça. La vie, je verrai ce qu'elle me réserve. Pour l'instant, je me laisse couler. Du coup, ouais, décembre, j'ai révisé. Alors là, j'ai révisé beaucoup. J'avais, je crois, une semaine, un truc comme ça pour réviser. Ce que j'ai fait, au début, mes parents partaient au ski. Et j'ai refusé d'y aller pour réviser. Et en vrai,
bah, je voyais que je m'en sortais vraiment dans mes révisions. Et du coup j'ai accepté quand même d'aller avec eux, donc je les ai rejoints. Petit disclaimer quand même, je ne fais pas cette vidéo pour avoir le rôle de victime, pas du tout, pas du tout. Je veux juste vous montrer mon expérience déjà, parce que même moi ça me fait des souvenirs. Et aussi c'est pour montrer aux gens qui stressent, qui vont pas bien et qui se disent peut-être que ça va impacter leurs études et tout. Ce que je comprends parce que je vous le dis, je l'ai vécu. J'espère juste que ça peut vous donner de l'espoir parce que ça se passe bien à la fin. Et je pense que vous le voyez aujourd'hui, je vais bien. Voilà, c'est mon expérience de mon année. Je pense que vous pouvez avoir des expériences hyper différentes et variées. Ça reste normal. Mais voilà, la mienne était... elle était musclée un peu. Et du coup, je suis partie au ski avec eux. J'ai révisé aussi là-bas. Je suis arrivée à mes partiels, en vrai confiante. J'ai quand même révisé avec mes copines et tout, on s'est beaucoup entraidé et ça change de la passe. J'ai eu un cercle pour étudier pour la première fois et j'ai adoré. C'est hyper encourageant de voir que les gens vivent la même chose que vous. Entraider entre nous, enfin, on n'est pas en compétition, le but c'est juste d'avoir notre année. Et encore plus, enfin, on voulait réussir notre année tous ensemble, enfin tout ensemble pour avoir notre couple l'année prochaine et tout. Donc non, on était vraiment hyper motivés tout ensemble. Pour la plupart, c'était leur première année tout court en études supérieures. Donc elles flippaient aussi, mais vraiment on s'en est toutes bien sorties la plupart. Et même pour ceux, si jamais dans l'année, qui ont raté, franchement, baissez pas les bras, c'est aussi une première expérience. Moi, ma première année d'études supérieures, je l'ai ratée aussi, hein, donc ça veut pas dire que vous êtes destinés à ne pas faire d'études, c'est pas vrai. Et du coup, on a réussi à peu près toutes nos partiels. Moi, j'ai eu un rattrapage en éthique et déontologie. En vrai, je connaissais mon cours, mais pour être honnête, pas assez. C'est une matière que j'avais un peu délaissée, et en plus, la notation était assez sévère, je trouve. Après, je comprends parce que ça peut être vu comme une matière facile et le but c'est quand même d'écrémer quand même. Les premières années, il y a beaucoup de gens et à la fin il reste quand même qu'un petit groupe souvent. Donc je comprends quand même la notation, mais voilà, je ne m'y attendais pas du tout sur cette matière, donc c'est pas grave. J'ai été un peu déçue, mais j'étais quand même très contente, mais je gardais ce stress de ok, mais il manque la deuxième session et si j'ai pas ma deuxième session, je rate mon année et je peux pas faire le métier de mes rêves quoi. Donc j'ai eu quand même le stress présent, vraiment. On a repris du coup le deuxième quadrimestre, ça s'appelle comme ça. J'ai été stressée, j'ai du coup déménagé, donc ça m'a enlevé un poids. Mon dieu, vous n'imaginez pas à quel point. Bon, il s'est passé d'autres choses dont je vais parler parce que je pense qu'il faut en parler. Mais d'autres choses que je ne peux pas. Je peux pas vous en parler parce que voilà, je n'ai pas l'autorisation. Le harcèlement, c'est grave. Je l'ai vécu 2 fois dans ma vie. Et vous savez, je m'expose. Donc je sais que je m'expose à des critiques, je m'expose à des gens jaloux, aux critiques, tout ce que vous voulez en fait, aux moqueries. Et en vrai, j'en avais conscience. Et c'est pas grave. En vrai, les gens ils pensent ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Mais il y a une différence entre savoir qu'on va s'exposer à des critiques et savoir ce que ça fait de le revivre. Parce que moi j'ai été harcelée, j'étais une fois au collège, les 2 fois au collège. Et je l'ai très mal vécu, comme tous les gens qui se font harceler. Ça a été 2 fois différentes. Ah non, une fois c'était au primaire, pardon. J'ai mes souvenirs qui s'embrouillent. Moi, la fois en primaire, ça a été par une fille. Et au collège, ça a été par un groupe de garçons. Le harcèlement, ça, c'est horrible. Je sais que moi, je l'ai pas vécu dans les formes les plus graves qui existent. Mais quand je vois l'impact que ça a eu sur moi, rien qu'un petit harcèlement, c'est pas négligeable du tout. Il y a eu des gens dans ma promo qui ont été adorables avec moi, qui j'ai vu me suivaient, m'envoyer des messages. Et ce genre de personnes, trop mignon. Vraiment, je sais que je peux paraître hyper froide,
quand je suis dehors, à l'école ou quoi. Mais en vrai, je sais pas, c'est ma tête. Je sais pas, je fais pas exprès. Je vous jure, j'essaie de sourire quand on me sourit. Mais quand je me sens jugée et tout, par contre, j'arrive pas. Et donc voilà, il y a eu vraiment des gens qui ont hyper bien réagi au fait que je poste des vidéos et tout. Et bah, ces personnes-là, il n'y a aucun souci, c'est même mignon. Mais il y a eu d'autres personnes, je pense qu'au fond, c'est de la jalousie. Je sais pas, je sais même pas d'où ça vient, mais en vrai, c'est pas à moi de l'analyser, je m'en fous. Qui ont été moins sympas. J'ai eu des remarques, j'ai eu plein de gens qui parlaient dans mon dos. En fait, ce qui me fait rire, c'est que ces personnes-là pensent qu'elles sont un peu intouchables, sous couvert de tu me le dis pas en face, mais enfin, tout le monde le sait, des rumeurs ça se répand. Donc bah, j'ai été mise au courant dans tous les cas. Bah, comme ça quoi, c'est toujours comme ça, la vérité elle finit toujours par sortir. Donc je sais qu'il y a eu plusieurs groupes dans mon école, etc. qui m'ont critiqué. Dans le fond, je m'en contrefous parce que c'est pas des gens que j'admire ou quoi qui m'ont critiqué. De toute façon c'est souvent ça. Je le savais, je m'y attendais. Honnêtement je pensais pas à ce point. Je pensais quand même les gens un minimum matures. Pour moi si t'aimes pas ce que je fais et que ça te dérange, tu n'y prends pas part. Tu m'ignores en fait. Ça vaut 100 fois mieux d'ignorer quelqu'un que d'aller critiquer, d'aller te moquer, te foutre de ma gueule et tout. Bon, je vous ai dit, ça m'a touchée vu mon passé et je pense que ça toucherait n'importe qui quand même parce que ça fait mal de se recevoir des critiques et tout. En vrai, dans le fond, je vous ai dit, je m'en contrefous, mais ça m'a quand même pas enlevé du stress pour mon année. Donc en vrai ça c'est pas quelque chose que je regrette d'avoir posté ma vie et tout. Mais en vrai ouais ça m'a quand même touchée. Mais je n'arrêterai pas pour autant. J'ai eu besoin d'une pause mais c'est pour une toute autre raison. Qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu raconter là. Parce que c'est la chose dont je n'ai pas le droit de vous en parler. Et je pense que je le ferai dans quelques années. Mais pas de suite. Parce que c'est pas fini encore. Et que je dois encore me défendre. Et je le ferai si j'en ai besoin. Pour l'instant ça va juste rester clos pour l'instant. Donc ouais, tout ça m'a beaucoup touchée. Mais c'est la vie, c'est le jeu, je m'y attendais. Je trouve ça plus ridicule qu'autre chose, c'est pas grave. En vrai, écoute, si elles ont que ça à faire de regarder mes vidéos et se foutre de moi, grand bien leur face, honnêtement. J'ai mieux à faire dans ma vie que de me moquer des gens. Et pendant une grosse période de plusieurs mois, c'était tous les jours où on se foutait de ma gueule. Je pense que voilà, les gens qui m'entourent ont également ils ont pris un coup, tu vois, ça fait du mal de voir ton ami comme ça. Mais en vrai je vous ai dit c'est vite passé parce que j'en parlais à ma mère et tout, elle me disait vraiment on s'en fout, si toi ça te fait kiffer de montrer ta vie et d'aider des gens, fais-le. Et c'est clairement pour ça que je fais mes vidéos, donc je m'en fiche des gens qui m'insultent, qui me critiquent. Tant mieux pour vous. Mais du coup ouais, les mois du second quadrimestre, à partir de février, ça a été sportif envers moi. Je sais pas si le reste de ma promo est au courant, en vrai ça m'étonnerait pas. Mais voilà, je m'en fiche, vous pouvez continuer à me critiquer. Continuez, hein, si je suis votre star. Je prends à cœur le rôle. À partir de février, j'ai pris le sport à fond et ça m'a beaucoup aidé déjà à sortir la rage que j'avais envers ces personnes-là. Ça m'a motivée. C'est quoi, vous m'avez motivée pour perdre du poids, c'est bien, merci. Et je me suis encore plus rapprochée de mes copines. Bon, on est un gros groupe de filles, donc parfois il y a des petites histoires, mais ça reste rien du tout. On s'adore dans le fond et c'est ce qui compte. J'ai eu plein de nouvelles matières que j'ai adorées. J'ai quand même plus préféré les cours du second. Ça a coupé, j'avais plus de batterie. Et du coup, ouais, je disais, la deuxième partie de l'année, j'ai préféré les cours parce que c'était vraiment plus spécifique au côté sage-femme. Du coup, ce qui m'intéresse, du coup, vu que je veux que ça soit mon métier. Mais même si la première partie était quand même hyper intéressante, donc c'était plus dur par contre la deuxième, niveau cours. J'ai eu quand même encore un rattrapage, je crois que je suis abonnée au seul rattrapage à chaque session, c'est trop chiant. Cette fois-ci j'ai eu anatomie, donc une grosse matière. Après c'est un peu ma faute, c'est une matière où je suis pas allée en cours. Et je m'y suis pris la veille. Bon voilà,
Ça c'est ma faute, je le sais, parce qu'en vrai l'examen j'aurais pu le réussir si j'avais bien révisé. Donc voilà, ça c'est pas grave, c'est passé, c'est fait. Mais voilà, c'était un peu mon résumé de toute cette année. Un conseil, soyez gentils. Vous savez pas ce que les gens vivent derrière le masque qu'ils peuvent mettre. Même moi qui ai montré ma vie, je pense pas que vous êtes déjà pas au courant de tout non plus. Mais il y a eu pire que ce que je vous dis là. Parce que je sais que je suis pas parfaite, hein, j'ai fait des erreurs cette année, je le sais. Et en vrai j'ai appris de tout ça. Mais j'ai quand même eu du stress. Mais je me suis redécouverte. Je suis quand même très très fière de moi, je pense que vous l'avez compris. Je vais pleurer. Parce que j'aurais jamais pensé vivre cette année comme ça déjà. Je pensais pas qu'elle serait aussi dure. Je vous ai dit, c'est pas tant le scolaire qui a été compliqué, mais je suis quand même quelqu'un d'hyper sensible. J'aime pas le montrer, mais c'est plus fort que moi. Et heureusement que j'ai eu quand même des gens bienveillants autour de moi. Parce que cette année, elle aurait été très différente si j'avais pas été entourée, je pense. En tout cas, gardez espoir parce que c'est largement faisable niveau cours. Si vous n'avez pas la vie d'une série Netflix comme moi, tout ira bien. Et même si vous avez une rupture, des éloignements, parce que quand on change de pays, forcément s'éloigner de certaines personnes. En vrai, ça, moi, ça allait. Vous savez, tout se fait si on en a vraiment envie, donc faut croire un peu en la vie et en soi. En tout cas, ne baissez pas les bras, même si vous avez des rattrapages, si ça finit pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Parfois, c'est peut-être qu'il y a autre chose de plus beau, de plus enrichissant à vivre derrière peut-être un obstacle. Très philosophique. Mais c'est pas parce qu'on pense que c'est horrible que ça l'est vraiment en vrai. Je sais pas si vous comprenez. Moi, toutes les étapes de cette année qui ont été parfois merdiques, au début je l'ai vu comme une fatalité. J'étais là, mais c'est une blague, pourquoi je me prends tout le temps la gueule comme ça? Et en vrai, je me suis juste rendu compte que j'étais pas du tout alignée dans ma vie, que j'étais pas sur le chemin pour devenir la personne que je voulais être, et que ça m'a forcée à retourner sur ce chemin-là. Ouais, je me suis vraiment réalignée sur mon chemin de vie en gros. Donc ça m'a quand même énormément appris, même si comme j'ai dit c'était vraiment pas de la manière douce. Après je pense que je l'ai aussi vécu comme ça parce que je suis hypersensible et que dans tous les cas moi une grosse émotion je vais l'avoir d'un coup. C'est une grosse vague, c'est un tsunami et après ça redescend mais c'est que moi ça va mettre des mois à redescendre quoi. Et heureusement je ne suis pas enfermée dans ces énergies négatives et j'ai réussi à sortir, à avoir du monde pour me changer les idées parce que je pense que ça va durer encore plus longtemps. Je pense que cette vidéo elle est un peu brouillon parce que j'ai aucune trame, j'ai rien. Je vous ai dit ce que je pensais de mon année comme ça. C'est un peu mon petit journal intime. Mais en vrai j'ai pas de mal à partager ma vie à ce point-là parce que je pense que c'est ce qui fait que je suis authentique et que jamais de la vie je ferai des vidéos pour me mettre en avant, pour être une personne que je ne suis pas. C'est pas mon but. Mon but c'est vous montrer ce que c'est la vie, la vraie, même à 20 ans. La vie c'est pas tout bout rose, il n'y a pas que des soirées, que on profite, c'est pas vrai. C'est pas possible, il y a quand même des épreuves. Je vous l'ai dit, je pense que moi je les vis vraiment intensément. Mais voilà, ça, chacun son ressenti par rapport à ça. En vrai, il n'y a pas de jugement à avoir. Voilà, c'était une année de redécouverte où j'ai beaucoup appris. Et c'est pour ça que je la vois aujourd'hui avec du recul comme une bonne année. Même si il y a 6 mois, je vous aurais dit que c'était une année de merde. Et en vrai, ça m'a tellement changé la vie. Et que je préfère ma vie aujourd'hui. Et en tirer le meilleur et surtout une leçon parce que sinon vous revivrez les mêmes trucs en boucle. Enfin, ça c'est quelque chose que j'ai énormément appris par exemple cette année. C'est qu'avec le recul je me suis dit mais pourquoi je tombe toujours, je parle surtout en amitié, face à des gens qui sont là un moment, je leur apporte quelque chose et puis au final
À moi, il me désapporte. Et j'étais là, est-ce que c'est les gens le souci ou est-ce que c'est plutôt moi, mes choix, ce que j'attire? En vrai, un peu des deux, je crois, selon les personnes. Parce que je pense pas que ça a été toujours que moi non plus la personne en tort. Bon, surtout cette année. Non, j'ai appris surtout à mettre des limites cette année. Quand je dis non, c'est non. Quand je dis stop à une relation, c'est vraiment stop. Et ça, par contre, c'est une faculté que j'ai. Et heureusement, je crois, c'est dès que je vois clair dans le jeu de quelqu'un, genre de la manipulation. J'ai une capacité à couper l'hypersensibilité, en tout cas, envers cette personne. Et je me dis, oula. En fait, pour moi, cette personne, déjà, les personnes qui manipulent et tout, elles ont pas d'empathie. Que je n'ai aucune considération pour eux, vraiment. Parce que pour moi, c'est inimaginable de ne pas avoir d'empathie. Je comprends même pas comment c'est possible de ne pas comprendre la personne qui est en face de toi. Et de surtout pas se mettre à sa place. Parce que c'est ça l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre. Et de voir ce qu'il pourrait ressentir si, je sais pas, je lui crie dessus, quoi. Si je l'insulte, si je le manipule. Je sais que ça va lui faire du mal, donc je le fais pas. Ce qui est logique. Et parce que j'ai une conscience aussi éthique. Et non, ce genre de personnes, ils s'en foutent en fait, ils se posent même pas la question. Donc dès que ça, je l'ai compris, j'ai réussi à switcher du noir au blanc, vraiment. Je suis devenue le contraire de moi-même. Je suis devenue fermée. J'ai réussi à être de marbre, à ne montrer aucune émotion envers ces personnes-là. Parce que tu comprends très vite que ce qu'ils attendent, c'est une réaction. Et que si tu leur donnes pas, en vrai ils ont tout perdu, genre ils passent à autre chose parce que ils veulent juste des gens qui réagissent à leur histoire, tu vois. Et si tu leur donnes pas ce qu'ils veulent, bah en vrai c'est fini, il n'y a plus rien, donc ils changent de personne, ils trouvent quelqu'un de plus simple. Parce que toi t'as compris son jeu, donc voilà, ça, faites gaffe aussi à qui vous avez autour de vous, parce que ça peut impacter votre année, ok? De se soigner. Donc sur ce, j'ai très hâte de la rentrée. J'espère que cette année sera quand même un peu moins chargée niveau obstacles. Voilà, j'espère qu'elle sera super cool, qu'on va profiter, qu'on va kiffer les stages, nos études, tout ça. Et je vous emmènerai évidemment dans tout mon quotidien en gardant des limites claires. Voilà, il y a des choses que je ne peux pas montrer, que je ne vous montrerai pas. Mais mes ressentis, comment je vis l'année, comme ce que je viens de vous expliquer, ça je pourrais le faire. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, le rythme ce sera 2 vidéos par semaine, une mercredi et une le dimanche. Je vais voir si j'arrive à tenir ce rythme surtout. Parce que apparemment la deuxième année elle est très chaude. Donc on verra. Mais je vous promets d'essayer en tout cas.